Non, Ariane. Pourquoi? Tu ne veux boire que des mains de ton amant? Mon oncle, vous avez repris conscience. Dieu soit loué. Oui, oncle. Je veux parler à Ariane. Papa a repris connaissance? Dieu soit loué. Vaidéhi! 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 Ne punis pas ma fille pour mes erreurs. Mon fils, rends-lui sa liberté. Je t'en prie, je t'en supplie, mon fils. Ta fille ne sera jamais libre. Pars, Vaidéhi. Je te libère de cette misère. Tu te sens mieux, mon enfant? Tu vois, en ne mangeant rien, tu joues avec ta santé. Vas-tu te remettre à manger? Non. Si, prends-en un peu, s'il te plaît. Oui, tu dois manger juste un peu. Allô? Docteur Samart? Oui, j'écoute. Quoi? Oh mon Dieu. D'accord, docteur, nous arrivons. Infirmière, comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas. Alors que Monsieur Dixit avait repris conscience. Mais qu'est-ce que... Infirmière, racontez-moi en détail, s'il vous plaît. Donnez-moi les détails. Il m'a demandé un papier et un crayon. Je les ai apportés. Il allait bien à ce moment-là, il était conscient. Mais une heure après, en faisant ma ronde, j'ai remarqué que son tube respiratoire n'était plus connecté à la machine. Oh mon Dieu. Docteur, Venez avec moi, s'il vous plaît. Papa! Sois forte, mon enfant. Sois forte. Allô? Hein? Maïtili, écoute. Papa! Vaidéhi, ma fille, la vie s'achève ici pour moi. Une vie si emplie de l'amour de mes deux filles qu'il ne m'a jamais semblé manquer de rien.
Lorsqu'Ariane a demandé ta main, j'ai enfin vu mon rêve se matérialiser. Mais j'ignorais que ce rêve se transformerait en une descente aux enfers pour toi. Lorsque j'ai découvert que ma fille, par amour pour son père, avait été réduite à endurer l'enfer d'une union remplie de tristesse, je n'ai pas pu, en tant que père, supporter cette douleur. Aussi longtemps que je vivrai, Ariane continuera à te hanter. Je mets donc fin à mes jours, afin de te libérer de ce sort, mon enfant. Quitte Ariane, libère-toi de cette union insensée et recommence une nouvelle vie. La bénédiction de ton père t'accompagnera partout. Elle sera avec toi pour toujours, mon enfant. Vaidéi, Vaidéi, qu'y a-t-il? Nil, appelle le docteur, mon fils. Qu'est-ce qui lui arrive? Vaidéi, docteur, s'il vous plaît. Que lui arrive-t-il? Vaidéi. Monsieur, c'est bon, tout est prêt dehors. Ariane, nous devrions nous-mêmes procéder au dernier sacrement de Dixit. Ah oui, papa. Il est décédé hier soir, et le soleil pointe à l'horizon. Combien de temps devrons-nous attendre avant que Vaidéi ne reprenne conscience? Écoute, Ariane, le docteur lui a fait une piqûre pour l'aider à dormir. Elle se réveillera bientôt. Il me semble que nous devrions patienter encore un peu. On ne peut pas la priver de voir son père une dernière fois. Et qu'est-ce que ça changera? Reprendra-t-il vie? Ariane, inutile d'écouter le discours que peut faire une femme. Allez, viens, on va s'en occuper. Vaidéi, Papa, Vaidéi, mon papa, Vaidéi, mon papa, comment te sens-tu? mon papa, mais où est mon papa? Maman, où est mon papa? Les emmène ton père afin d'effectuer les derniers sacrements. Les derniers sacrements? Mais alors, qui va procéder au dernier sacrement de mon père? Ariane. C'est Ariane qui va l'incinérer. Aussi longtemps que je vivrai, Ariane continuera de te hanter. Je mets donc fin à mes jours, afin de te libérer de ce sort, mon enfant. Arrête, Ariane. Tu n'as aucun droit de procéder au dernier sacrement de mon père. Je serai la seule à allumer le bûcher de mon père. Une femme qui allume le bûcher? C'est du jamais vu. Un beau-fils, c'est comme un fils. Vaidéi,
Ne fais pas une scène devant tout le monde. N'as-tu pas entendu? Les femmes ne peuvent l'allumer. En tant que beau-fils, je dois le faire. Beau-fils? Le mari de la fille est le beau-fils, Ariane. Tu n'as jamais su remplir ton devoir d'époux, comment peux-tu prétendre être beau-fils? De quel droit t'attribues-tu cet honneur, Ariane? Cette personne pour qui tu désires réaliser les derniers sacrements, cette personne même est morte par ta faute. À cause de toi, je n'ai pas pu tenir la main de mon père alors qu'il rendait son dernier souffle. Non, Ariane. Si tu procèdes au dernier sacrement de mon père, alors son âme ne reposera jamais en paix. Tu n'as fait que meurtrir son âme de son vivant. Et aujourd'hui, Ariane, je n'autoriserai pas que tu fasses la même chose dans sa mort. Maman. Lorsque j'ai découvert que ma fille, par amour pour son père, avait été réduite à endurer l'enfer d'une union remplie de tristesse, je n'ai pas pu, en tant que père, supporter cette douleur. Aussi longtemps que je vivrai, Ariane continuera à te hanter. Je mets donc fin à mes jours afin de te libérer de ce sort, mon enfant. Quitte Ariane, libère-toi de cette union insensée et recommence une nouvelle vie. Sais-tu si Vaidéhi a lu cette lettre? Oui, maman. C'est la raison pour laquelle elle s'est évanouie à l'hôpital. Son père lui aussi, avant de mourir, a prononcé les mêmes mots que je vous avais moi-même dit. Vois-tu? Afin de libérer sa fille de cet enfer, son père a dû... Maman... Que reste-t-il à dire, Nil? Dis-moi donc ce qui vous arrête. Après une telle tragédie, Vaidéhi serait incapable de continuer à vivre une telle vie. Maintenant, elle est totalement brisée. Écoute-moi, je t'en prie.
Prends Vaidei et fuyez le plus loin possible. Sois heureuse, mon enfant. Sois heureuse. Allô? Où es-tu, Vaidei? Chez moi, Ariane. Chez toi. Reviens ici maintenant, chez les Jae-Sing. Immédiatement. Non, Ariane. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Tu sais très bien ce qu'il arrivera si tu ne m'obéis pas. Que vas-tu faire? Tu vas me tuer? Tu vas m'ôter la vie? Prends-la, Ariane. Ça ne fait plus aucune différence pour moi. Avant, tu pouvais te servir de mon père comme d'un pion pour me faire peur et me menacer. Mais c'est fini. Maintenant que mon père est mort, mon père m'a insufflé de sa force en mourant et maintenant je ne crains rien. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire, Ariane. Tes menaces ne me font absolument plus rien aujourd'hui. Alors fais ce que tu voudras. Mais je ne remettrai jamais les pieds là-bas, c'est compris? Vaidei... Vaidei, je te tuerai, Vaidei! Non! Tu ne peux te moquer de moi comme ça! Ne comptes-tu pas venir en aide à Vaidei? Dis-moi, Neil. Maman, en me demandant cela, tu sembles oublier que Vaidei demeure la belle-fille de cette maison. Quand mon oncle apprendra cette nouvelle... Non, maman, non. Non. Je ne peux pas faire ça. Sûrement pas à mon oncle. As-tu vu ce qu'il a fait à Bhumilja, Neil? Ton oncle se contrefiche de tout le monde. Il ne s'est même pas senti mal pour sa fille. Alors pour toi qui n'es même pas son fils... Maman, qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu veux savoir la vérité? Écoute. Mais écoute-moi attentivement, mon fils. Est-ce que tu te rappelles qu'après que Karan ait violenté Bhumilja, ton oncle avait promis qu'il le punirait? Qu'a-t-il fait? Mais maman, qu'aurait-il bien pu faire? Karan a quitté la ville et s'est enfui. Oui, il s'est enfui, puis il est revenu en ville. Le soir même du Dashera, il était ici même, dans cette maison, avec son père.